La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Professeur Roger Folikwe, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez bien nous relater les faits tels qu'ils se sont passés à votre domicile la dernière fois? Merci. Le mercredi 15 janvier 2020, j'étais sorti tôt le matin vers 5h25 pour aller à la messe matinale parce que ma tante fêtait son anniversaire. Et donc je voulais aller à la messe avant d'aller au cours. Et donc j'ai quitté la maison vers 5h25 et il me semble que vers 5h50 comme ça, il y a deux individus qui étaient venus chez moi et qui ont demandé, d'après moi, on leur a dit que je suis pas là. Et pour détourner l'attention de la dame qui faisait le ménage chez moi, ils ont commencé par faire des blagues sur comment tu fêtais la nouvelle année, quel est notre cadeau, nous on n'a pas encore fait des cadeaux. Mais la dame, ne les connaissant pas, n'est pas rentrée dans leur jeu, mais elle les regardait. Et puis après, ils ont dit, ah, comme il n'est pas là, il est encore parti tôt ce matin. Donc, vous allez lui prendre ce colis et à son retour, vous lui remettrez le colis. La dame leur a dit non, je n'ai pas donné de consigne en disant que quelqu'un viendra déposer un colis, donc elle ne peut pas prendre de colis. Le colis, c'était dans un sachet. Un sachet comme si c'était un sachet de médicaments. Et alors les deux individus ont dit, mais non, c'est un colis qui a été envoyé par le professeur Dossé. La dame leur a répondu, je ne connais pas le professeur Dossé. Et ils ont dit, ah, tu ne connais pas le professeur Dossé qui vient tout le temps ici? Elle a dit, mais si je connaissais le professeur Dossé, tant que je n'avais pas reçu de consigne pour prendre un colis, je ne prendrai pas de colis. Et à ce moment, ils ont insisté, mais la dame a toujours dit, je ne prends pas de colis, je vous l'ai déjà dit. Et il y a un qui est allé dans leur véhicule, ils sont venus avec une voiture 4x4, genre Honda, je crois, couleur café. Et un est dans le véhicule et il a pris 3 billets de 10 000 francs, on m'a dit 3 billets neufs. Et il est revenu vers le second pour lui dire mais de prendre ces 30 000 comme cadeau de nouvel an. Une façon de lui dire de prendre l'argent et de prendre le colis. La dame leur a dit non. En ce moment, elle s'est rendue compte que l'affaire prenait une autre tournure. Elle a dit, ah, si vous continuez pour vouloir me corrompre, je vais crier. Hein. Et alors les deux ont dit non, il ne faut pas crier. On va retourner chez celui qui nous a envoyé pour lui dire que vous avez refusé de prendre et l'argent et le colis. Et ils se sont excusés et ils sont montés encore dans leur véhicule et ils sont partis. C'est après qu'on m'a appelé et la dame a dit quand elle est rentrée, elle a vu l'heure, il était 6h02. Donc voilà ce qui s'est passé le 15 janvier 2020 dans mon domicile. Avez-vous une idée sur ces personnes qui sont venues vous rendre visite? Je n'ai aucune idée sur ces personnalités. J'ai demandé à la dame qui faisait le ménage chez moi. Elle m'a dit que ce ne sont pas des jeunes, pas des jeunes, des gens autour de la quarantaine, deux gens constants autour de la quarantaine, qui n'ont jamais vu ici. Et jamais, absolument, ils ne le connaissaient pas. Bon, je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. J'ai des interprétations, mais je n'ai pas d'autres informations. Des interprétations, parlez-nous-en. Bon,
moi, je me dis, depuis un moment, j'observe aussi ceux qui sont en face de moi dans le bar où je vois, et même la dernière fois, j'ai vu, quand je suis rentré, j'ai vu un véhicule noir avec un monsieur et une dame. Avant que je ne vienne, ils sont allés garer un peu plus loin. Et dès que je suis revenu, je voulais rentrer dans ma maison. Ils sont venus garer en face de moi, là où il y a un bar. Et ils sont restés longtemps là-bas. J'ai fait exprès de voir quand est-ce qu'ils vont quitter le véhicule. Et c'est quand j'ai rentré mon véhicule, je venais pour fermer le garage, que j'ai vu une dame qui est descendue. Et après le monsieur qui est descendu, il me regarde, moi je ne leur ai rien dit. Bon, je ne pouvais pas les interpeller. Je vois aussi plusieurs personnes qui viennent ici dans le bar en face. J'ai quelques doutes parfois, mais je n'ai pas d'éléments fiables. Avant la visite de ces deux monsieur le 15, il y a eu, je crois, 5 jours avant, un monsieur passait dans le quartier. Il a essayé de dépasser ma maison, puis après il est revenu et il a interrogé une de mes voisines en disant: ah, est-ce que le monsieur qui vit ici, est-ce qu'il est de retour? Je dis: mais moi je ne vous connais pas, pourquoi vous me demandez s'il est de retour? Est-ce que vous savez s'il est là ou bien s'il n'est pas là? Il dit: non, non, excusez-moi. Et il lui a demandé, ce monsieur, on a appris qu'il est tellement gentil dans le quartier. On lui a dit: bon, je ne peux rien dire puisque je ne sais pas qui vous êtes. Et quand la personne s'est étonnée, le monsieur a dit: mais vous êtes en face pour ça et vous ne savez pas si le monsieur est très gentil. Mais nous, on sait qu'on nous a dit qu'il est tellement gentil et très gentil. Et la conversation n'a pas été prolongée. Autre fait, après la visite du 15, il y a un de mes étudiants qui est aussi un membre du rameau et puis un membre de JTOH m'a fait part hier d'il y a 1 mois et demi, il a reçu un coup de fil anonyme avec un numéro masqué. Il a renvoyé l'appel 3 fois. Et 4e fois, il a pris et l'interlocuteur au bout du fil lui a demandé: c'est vous, les amis de Roger Folikwe, c'est vous qui êtes dans JTOH? Et il demande pourquoi il lui pose cette question. Il n'a pas répondu et le gars a coupé le téléphone. Bon, donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression que, bon, est-ce que c'est ce que nous écrivons comme tribune? Je crois aussi que mon article sur l'illégalité de la Cour constitutionnelle a été un élément déterminant. Je ne sais pas, mais j'ai des interprétations, mais j'attends d'abord de voir quelles sont les pistes probables dans les jours et mois à venir. Justement, parlant de votre lettre ouverte sur la Cour constitutionnelle, avez-vous des retours, l'effet que cela a produit de part et d'autre? J'avoue que cette lettre, j'ai eu beaucoup de retours. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que même s'ils ne sont pas juristes, ils ont compris à présent l'illégalité de la Cour. Ce qui semblait être compliqué pour le citoyen, maintenant semble être clair. J'ai eu des retours en disant que la lettre a été photocopiée par plusieurs citoyens et qui a été envoyée à des personnalités ou bien même à l'étranger, et que jusqu'à présent, beaucoup de personnes ont apprécié et le contenu et le style de la lettre. Donc, est-ce que cette lettre qui a montré un problème? Si tel était aussi le cas, on pouvait discuter, débattre, parce que dans un espace public, il y a lieu de discussion, de se comprendre. Donc, je ne sais pas. Craignez-vous pour votre vie au regard de tout ce qui vous arrive? J'avoue que intérieurement, je suis calme.
les faits tels que décrits font peur, mais intérieurement, je dis Dieu est ma sécurité. Et je n'ai pas encore de crainte particulière. Je sais qu'en écrivant, en prenant position dans ce débat, il y a des risques. Mais je ne crois pas encore que tout ce que j'écris, tout ce que je fais comme action, c'est contre des personnes, mais c'est contre des systèmes pour le bien de tous. Donc dans ce cas, je suis pour l'instant serein. Et je me dis, si les autres sont courageux, pourquoi ne pas agir à visage découvert, puisque je n'écris pas sous un pseudonyme. J'agis à visage. Je me présente tel que je suis. Pourquoi veut-il agir dans l'ombre? Pour quelle finalité? Et qui sont les commanditaires? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a proposé même hier de pourquoi ne pas m'adresser au ministre de la Sécurité. Mais j'ai dit pour l'instant, je ne trouve pas cela indispensable. Parce que si c'est un système, je ne vais pas encore me livrer comme ça dans leur système. Professeur Roger Folikwe, merci. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.